Bonjour, c'est Ninon d'Horizon Créatif. Aujourd'hui, je vous propose un tuto pour réaliser un porte-carte. Donc pour réaliser ce porte-carte, j'ai utilisé du stone paper, j'ai utilisé là des chutes, une bande de 26 par 10 cm et 4 bandes de 3,5 par 10 cm. Pour coloriser ce stone paper, j'ai utilisé tout un tas de pigments, des mica mist, des shimmer powder, des lindies et de la pâte de structure Easing. Je commence par la colorisation de mon stone paper. Pour cela, je me mets dans une boîte à pchit et je vais utiliser mes pigments à tour de rôle en fonction du résultat que je souhaite obtenir. Je vais utiliser l'encre métallique Spectrum Noir, la couleur blush, à divers endroits sur les parties de mon porte-carte. Vous verrez que cette encre, malgré le fait qu'il y ait déjà beaucoup de pigments sur mon stone paper, reste très visible et recouvre très bien aussi les pigments utilisés. J'ai choisi un pochoir de chez Aladdin où il y a divers motifs et j'ai choisi aussi la peinture à paillettes de chez Easing. Donc c'est une peinture très épaisse qu'on peut utiliser aussi entre guillemets comme pâte de structure avec un pochoir. C'est la collection Easing Diamond et j'ai choisi la couleur noire. Avant de commencer, bien sûr, je m'assure que toutes les parties de mon porte-clés sont bien sèches. Je vais utiliser l'encre Yeti blanche. Donc j'aime beaucoup cette encre, vous le savez maintenant. Je vais faire des petites étoiles à divers endroits sur mon porte-carte. Je vais en faire aussi sur les rabats. Sur les rabats, j'ai un peu trop tamponné en bas. J'aurais dû les mettre plus hautes de manière à ce qu'elles se voient lorsque je vais coudre. Il faut penser aussi à sécher l'encre Yeti si vous ne voulez pas attendre qu'elle sèche naturellement, on va dire, car elle est considérée comme une encre à séchage rapide, mais plus ou moins rapide. Je vais utiliser maintenant la planche tampon de chez Stamperia avec les effets fausse couture pour les rabats. Pareil, je vais utiliser l'encre Yeti blanche.
Je vais vernir mon porte-carte, je vais faire 2 couches de chaque côté avec un vernis en bombe mat. Mais tout d'abord pour la bande, je vais la plier en deux, je vais faire mes plis si vous voulez avant de vernir. Donc je la plie en deux, je marque bien le pli. Ensuite, je marque un pli de chacun des côtés de cette bande à 3,5 cm du bord. Ce sera mon premier rabat. Je colle du double face 3 mm sur chacun des petits rabats. Le double face va me servir à bien placer mes rabats et aussi à faire un fond au rabat de manière à ce que les cartes ne glissent pas. J'aurais pu faire aussi une couture à la place, ceci dit la couture se serait vue sur l'extérieur du porte-carte et ça je ne le souhaitais pas. Je colle maintenant les petits rabats que j'avais préparés. Donc au départ dans la vidéo on a fait un pli à 3,5 cm du bord, de chacun des bords d'ailleurs de la structure du porte-carte. Le premier rabat qu'on va coller c'est celui qui se trouve le plus proche du centre du pli central qu'on a fait sur la structure du porte-carte. Donc on le collera à 3,1 cm du premier pli qu'on a fait sur le bord du porte-carte. Le deuxième rabat se colle à 1,8 cm toujours de ce même pli qu'on a fait au début de vidéo, sur le bord de la carte. On fait pareil des deux côtés. Je vous ai donc fait un schéma qui j'espère vous guidera bien pour coller ces petits rabats. Ben voilà, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait encore ma dégourdie moi. J'ai perdu une partie de la vidéo, celle où je couds les longueurs du porte-carte. Donc c'est rien de compliqué, j'ai fait un point droit à la machine à coudre. Vous pouvez bien évidemment coudre à la main ou utiliser du double face à condition d'avoir un double face pas trop large bien sûr et surtout très costaud. Donc on tape dans le bleu ou le rouge. Pour le système de fermeture, j'ai utilisé du scratch que je colle à la super glue sur chacun des côtés du porte-carte.
J'essaierai éventuellement sinon de vous refaire un tuto de porte-carte avec cette fois bien la couture, mais vous verrez qu'en créant ce porte-carte, les coutures paraissent logiques, sinon les cartes elles tiennent pas à l'intérieur. Voilà mon porte-carte terminé, j'en profite pour remercier Marie-Claire, elle se reconnaîtra, on avait passé un moment craft ensemble en vidéo et puis elle m'a donné un coup de main pour réaliser ce patron, donc merci beaucoup Marie-Claire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à bientôt.